Ça, c'est notre or, ça. Ça, c'est de l'or pour nous. Allez, il faut que j'y aille. À la force des bras, toute la journée, ils pêchent du sable par 3 mètres de fond. Cette pluie, elle va nous rendre malades. Allez, remonte vite, fais vite. Plus ils creusent, plus ils doivent aller chercher le sable loin sous la surface. Là où tu es, le sable n'est pas trop profond? Non, pour l'instant ça va, je continue. En moins d'1 heure, les 6 hommes remontent plus d'1 tonne de sable pris à la mer. On a fini! On a fini! Cette marchandise, ils vont la vendre 10 000 Naira nigérians, l'équivalent de 25 €. Le sable est ici un matériau essentiel qui permet de bâtir des maisons au beau milieu de l'eau. J'ai très froid. Sur cette lagune, au cœur de cette cité lacustre, le sable est utilisé pour les fondations des cabanes. Hé, arrêtez là! Pour combler cette parcelle d'une quinzaine de mètres carrés, il faut 10 voyages. Tu as vu tout le sable qu'on t'a ramené? À peine le temps de boire un verre avec le propriétaire des lieux, les pêcheurs de sable repartent pour une autre commande. Pour eux, le travail ne manque pas. Makoko, le plus grand bidonville flottant au monde. Une Venise post-apocalyptique au cœur de Lagos, la ville la plus riche d'Afrique. La capitale économique du Nigeria est un Eldorado de 20 millions d'habitants. Grâce au pétrodollar, les nouveaux quartiers fleurissent le long de la lagune. Ici, les loyers dépassent les prix parisiens. Et pour les grandes fortunes, les promoteurs créent d'immenses îles artificielles. Les laissés pour compte de la croissance, eux, s'entassent dans des bidonvilles comme celui de Makoko. Entre 150 et 300 000 habitants, au moins autant que la population de Clermont-Ferrand. Une ville dans la ville, organisée en 8 districts. Un monde à part, avec ses lois, ses codes et ses petits business. Jusque dans les années 90, l'endroit était un village de pêcheurs. La plupart des habitants exercent encore cette profession. Dépêchez-vous, prenez votre douche. Isaac, 35 ans, vit ici avec ses 3 enfants et sa femme, Julienne. Lavez-vous les enfants. Prenez vos vêtements. Merci maman. La famille vit dans 10 mètres carrés. Qu'est-ce que je veux montrer? C'est mon maison ici. Isaac, d'origine béninoise, parle un peu le français. C'est celui que je dors avec mes enfants et ma femme. Et on lave ici, sur le coin là. On lave sur le coin là. On enlève ça et on lave sur le coin là. Si on veut préparer, on reste ici pour préparer. Si on peut dormir, on ne dort pas ici. Donc il n'y a pas de place. On ne dort pas ici. Seul luxe, une vieille télévision et un raccordement sauvage à l'électricité.
Isaac paye un loyer mensuel de 6 € et gagne grâce à la pêche moins de 50 € par mois, 4 fois moins que le salaire moyen au Nigeria. Il ne peut envoyer qu'un seul de ses enfants à l'école, Jidas, l'aîné de 10 ans. Allez, va t'asseoir. Chaque matin, Isaac se fraye un chemin au milieu des pirogues pour l'accompagner à l'école. On passe par où? Isaac a arrêté l'école en primaire. Encore aujourd'hui au Nigeria, seule la moitié des enfants sont scolarisés. C'est très important pour moi de l'envoyer à l'école. Parce que seuls les enfants qui y vont deviendront des gens importants. Et je veux que mon fils devienne un grand avocat. Bouge ta pirogue de là. À Makoko, il y a 12 écoles, dont 3 publiques. Pour son fils, Isaac a choisi une institution privée évangéliste, l'une des plus réputées du bidonville. Elle lui coûte 5 € par mois et elle se paye à la journée. Toi là, tu sors, tu vas chercher l'argent chez toi. Toi, c'est bon, tu payes et tu montes. Sans argent, impossible d'aller avec les autres dans les salles de classe à l'étage et de chanter avec eux la prière du matin. Égard à ceux qui n'arrivent pas à l'heure. T'es en retard, toi. Tu cherches les coups. Isaac pose tous les jours ses filets dans la lagune. Pour l'aider, son cousin Emine, avec lequel il partage le produit de la pêche. Par jour, moi, je dois venir avec 3 mineurs ou bien 4 mineurs par jour. Parce qu'en ce temps-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans ce temps. Soit 10 € dans le meilleur des cas. La moitié servira à faire le plein à la station essence. Serre-moi vite, s'il te plaît. 5 € les 5 litres. Le Nigeria a beau être le premier producteur de pétrole d'Afrique, le pays ne possède pas de raffinerie. C'est bon. Les prix sont donc élevés. Au revoir. Merci, à bientôt. Allez, on est parti. Plein gaz vers les bons coins de pêche. Vers le port de Lagos, l'un des plus gros d'Afrique, et vers les quartiers riches, symbole de l'explosion des écarts de revenus dans le pays. Les 5 plus grosses fortunes du Nigeria possèdent à elles seules près de 30 milliards d'euros, autant que le budget annuel de l'État. Ce qui embête Isaac, c'est surtout que ces vitrines clinquantes empiètent peu à peu sur son territoire de pêche. D'ici jusqu'à là-bas, où vous voyez la Maison Blanche, il y avait de l'eau avant. Et cette année, ils ont tout remblayé pour construire ces maisons. À cause de l'expansion de Lagos, J'ai plein de poissons. Isaac a même été expulsé de sa maison. Il y a 2 ans, il vivait juste à côté d'ici, dans un autre bidonville sur pilotis. Les policiers ont débarqué en pleine nuit. Ils brûlaient les maisons avec des gens qui étaient encore à l'intérieur. Ils voulaient notre mort. Tout le monde a fui par l'eau, mais là aussi, des pirogues de la police nous attendaient. Moi, Dieu merci, j'étais avec mes enfants quand ça s'est passé et j'ai pu les prendre avec moi pour m'enfuir. L'expulsion des 30 000 habitants d'Otodogbamé est brutale. 17 personnes sont portées disparues, probablement noyées. Sur ces images filmées par une ONG, on peut aussi voir un homme touché à la gorge par une balle. Ce pêcheur mourra un peu plus tard. En 24 heures, le village sur pilotis est rayé de la carte.
Là-bas, c'était Otodok-Bamé. Ils ont tout remblayé avec du sable, jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas encore construit d'immeuble. Au cœur du quartier d'affaires, des centaines d'anciens habitants du village ont établi des abris de fortune. Sous ce pont, ce sont des gens d'Otodok-Bamé. Ils ne savent plus où dormir, donc ils sont là pour l'instant. Mais on les chasse tout le temps. 10 000 habitants du bidonville détruit. Un tiers de sa population aurait, comme Isaac, trouvé refuge à Makoko. Le pêcheur vit désormais chez son oncle qui lui prête un bateau. Cela a permis à Isaac de recommencer à travailler. Allez, donne l'argent. Prends ça. La femme d'Isaac, elle aussi, a dû repartir à zéro. Donne-moi le fer à repasser. Julienne a relancé son atelier de couture. Elle a pu louer un local et même embaucher des apprentis. Aujourd'hui, elle enchaîne les commandes. Sa boutique réalise 35 € de chiffre d'affaires par jour. À Makoko, chacun peut développer un business sur pilotis ou sur pirogue. Et on y trouve de tout. Dans ce dédale aquatique, de planches et de tôles, il y a même des bars pour se distraire, 7 en tout. Linu, elle, fait dans la livraison de repas à domicile. Arrivée il y a 2 mois, elle est obligée de partager une baraque avec d'autres familles. Toi, passe de l'autre côté avec ton frère. Tu as lavé les assiettes? Non, tu les as refilées à quelqu'un d'autre encore. Allez, je veux plus te voir. Avec son mari et ses 4 enfants, elle s'est fait expulser du petit logement qu'il louait dans la banlieue de Lagos. Prenez et disparaissez. Grâce à sa petite affaire, elle espère se faire construire sa propre maison. Un rêve abordable à Makoko. Sur la terre ferme, la parcelle, c'est 2500 €. Ici, il faut compter 100 ou 200 €. Mais il faut aussi construire la maison et acheter les matériaux. Et ça coûte combien? Au moins 1500 €. Chaque après-midi, la cuisinière enfile sa plus belle robe pour vendre ses plats en pirogue. Du riz! Qui veut du riz? Des portions à 50 nera, 10 centimes d'euros. Mets-moi un peu de spaghetti avec le riz. T'en veux pour combien? Remplis tout. J'ai une commande là-bas. Donne-moi une part. Linu loue sa pirogue 5 € par mois. Toute la nourriture, elle doit l'acheter à crédit. J'emprunte de l'argent à chaque fois pour avoir du riz. Et quand j'ai fini de travailler, je rembourse. C'est très dur à la fin du mois, quand je dois rembourser les intérêts. C'est vraiment dur. Pour l'instant, Linu arrive à mettre de côté 30 € par mois pour sa future maison. Leurs économies, les habitants de Makoko ne les déposent pas à la banque. Ils font plutôt confiance à cet homme qui s'annonce toujours par un coup de klaxon. Bonjour. Unga, 45 ans, est le banquier local. Bonjour grand-mère. Un banquier qui se déplace chez chaque client pour les dépôts et les retraits. Moi, je connais Makoko par cœur, chaque recoin. Cette famille souhaite récupérer son épargne. Je vais te donner une liasse de 55 000 et une autre de 50 000. Tiens, recompte bien les billets. On dépose rien à la banque, on met tout chez lui. Quand on en a besoin, on récupère l'argent. Là, je vais refaire ma toiture.
Toutes les transactions sont consignées dans ces petits livrets. Il y en a un pour chaque client. Unga prélève une commission de 3%. Merci. Le tarif pour garder au sec l'argent des autres. Dans le métier depuis 13 ans, cet ancien pêcheur compte aujourd'hui 85 clients. Tiens, prends cet argent. Ok, je marque 1500 alors. Ok, marque ça. C'est le conseil des anciens de Makoko qui lui a donné l'agrément pour exercer. Parce qu'il est né ici et surtout qu'il est allé à l'école. Dans le district, en tout, ils sont 8 banquiers à se faire concurrence et il leur arrive parfois de se croiser. Salut collègue, ça va, ça marche bien? Ouais, ça va, bon travail. On sent que t'es motivé. Allez, bon courage. Les plus honnêtes et les plus loyaux sont ceux qui arrivent à obtenir plus de clients. Après, ça dépend aussi un peu de la chance. Le banquier Unga conserve juste l'argent de ses clients. Il n'octroie pas de prêt. Il n'a pas souhaité dévoiler ses revenus, mais il vit dans une baraque sur pilotis, comme les autres. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Chez lui, pas de coffre-fort, mais une simple boîte en carton qu'il prend juste le soin de refermer. Lagos est connue comme l'une des mégapoles les plus criminogènes au monde. Mais à Makoko, même la nuit, les vols, les meurtres, les kidnappings qui sont le quotidien des Nigérians semblent appartenir à un autre monde. Peut-être parce que le bidonville est dirigé d'une main de fer. Il y a foule autour de cette cabane. C'est l'église, l'hôtel de ville, mais aussi le tribunal de Makoko. Et aujourd'hui, les gens sont venus pour profiter du théâtre de la justice. Si vous ne réglez pas cette affaire, je vais faire un malheur. Je vais blesser quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne dis rien que je vais me calmer. Hey, écoutez-moi bien maintenant. Vous parlez quand je vous donne la parole. Et vous la fermez quand je ne vous la donne pas. Tout le monde se tait maintenant. Vous m'avez bien compris? Celui qui préside la séance est l'un des leaders les plus influents de Makoko. Le chef de l'un des 8 districts, Emmanuel Chemede. Il doit juger une tentative de vol qui a dégénéré. Voisins et copains s'en sont mêlés. Et dans la bagarre, cette femme aurait été giflée par le voleur présumé. Bon, écoutons-la. J'étais à la maison en train de dormir. Quand je me suis levée, j'ai vu mon mari en train de se battre avec les autres. Je leur ai dit, mais vous n'avez pas honte de vous mettre dans un état pareil? Et puis quelqu'un est sorti du groupe et m'a giflé. J'ai failli tomber dans l'eau. L'homme a pris la fuite. Son frère, assis par terre, et sa mère ont été convoqués d'urgence. Le chef tente de calmer les esprits. Notre loi ne donne pas l'autorisation à un homme de frapper une femme. Nous sommes tous d'accord. Mais là où vous avez tort, c'est que vous voulez tous vous venger. Il faut oublier ça. On doit entendre ce jeune homme qu'on accuse et qui n'est pas là. Ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Il faut le retrouver. La séance est ajournée. Rentrez chez vous. En attendant que le coupable présumé se rende ou soit interpellé, son frère devra rester détenu dans cette salle. Sa mère amènera son fils 3 jours plus tard devant la justice de Makoko. Il sera condamné à 45 coups de bâton. Emmanuel Chemede tient son district de Makoko depuis 14 années. Dans sa famille, on est chef de père en fils. On les appelle ici des Baalé.
Leur pouvoir est reconnu par le gouvernement de Lagos. Quand tu deviens chef, on te remet ça. C'est un certificat. Ceux qui décident si tu es chef ou pas, ce sont les anciens. Ils se rassemblent et voient si tu es digne de la fonction. En plus de faire la justice et la police, Emmanuel a une fonction d'urbaniste. Moyennant finance, il attribue les parcelles sur l'eau et organise l'espace public. Et dans une zone surpeuplée, ce n'est pas une mince affaire. On a une citerne d'eau là-bas qui crée des embouteillages. Les gens se sont plaints et on va là-bas pour régler la situation. À l'approche du problème, ça coince. Elle est où la citerne? Pour faire le plein d'eau, les pirogues stationnent en double fil. Toi, ramène ta pirogue de l'autre côté. C'est trop enclavé ici. Si on ne règle pas ce problème, ça va encore se terminer en bagarre. Avant de prendre une décision, on y va. Le Bahalé rencontre le propriétaire de la citerne. Seul problème, il a un peu trop bu. Assieds-toi dans ta pirogue. Si tu montes dans la nôtre, on va se renverser. Mais arrêtez de me traiter de soulard. On t'a pas traité de soulard. Vous voyez, si vous me trouvez une place, je ne ferai pas de problème. Allez, vas-y, démarre, jeune homme. Le chef va transférer la citerne à la sortie de Makoko. Voilà, c'est là où on va mettre la citerne. Recule, le chemin, il doit passer là. Il trace les contours d'une nouvelle cabane qui empiétera encore un peu plus sur la lagune. Il faut l'enfoncer ici. En 2050, la population de Lagos devrait doubler pour atteindre les 50 millions d'habitants. Plus de monde et probablement plus de pauvres qui iront chercher un abri à Makoko. Le plus grand bidonville flottant du monde a toutes les chances de le rester et de s'étendre sur la lagune.